Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce dernier jour avec Guénel Foyard de l'association Filles de Roi, qui va nous parler pour ce troisième jour, Marie, servante du Seigneur. Elle nous plonge dans la vie divine trinitaire et nous allons aussi voir vivre en fille de roi, en fille bien-aimée du Père. Bonjour à tous les abonnés Catoglade et à tous les auditeurs Radio Maria. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre parcours de formation sur la thématique Femme, élève-toi. Et en plus, aujourd'hui, on est le jour de l'Annonciation, donc le jour où la Vierge Marie a reçu cet appel de l'ange Gabriel à devenir la mère du Sauveur, la mère de Jésus. Voilà. Donc, j'aimerais aborder cette thématique en fait autour du fait que la femme, elle est à la fois fille, épouse et mère. Au début, je voulais vous parler de Thérèse d'Avila, parce que Thérèse d'Avila, c'est une grande sœur pour moi. Et en fait, j'ai lu tous ses livres et ça fait plus d'une vingtaine d'années que pour moi, l'oraison, c'est indispensable. On ne peut pas agir dans le monde sans l'oraison. Ça veut dire que... Et moi, je me lève plus tôt et je fais oraison tous les jours depuis très longtemps, enfin depuis plus de 20 ans. Je suis également, et ça, on m'a demandé de témoigner là-dessus, j'aime beaucoup la Vierge Marie. J'ai été très touchée quand je suis allée à Medjugorje il y a une vingtaine d'années, où j'ai d'ailleurs rencontré mon mari. Et donc, en fait, Marie est très importante pour nous. Et finalement, j'avais demandé d'ailleurs la grâce au Seigneur de me dire, mais j'avais demandé une fois, mais Seigneur, montre-moi, tu nous demandes de prier sans cesse, mais comment prier sans cesse quand on est engagé comme ça dans la société? Et vraiment, c'est la prière du rosaire aussi qui m'avait été donnée. Et puis, bien sûr, il y a aussi les sacrements. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que pour s'élever dans la présence du Seigneur et se donner, d'abord, on passe du temps avec le Seigneur, on se laisse aimer, parce que sinon, on ne peut pas redonner si on ne se laisse pas aimer. Ah voilà, maintenant je vais aborder la thématique fille, épouse et mère. Et je vais vous donner une phrase d'une poétesse qui dit « Être une femme, c'est une douleur. Quand on devient jeune fille, ça fait mal. Quand on devient bien-aimée, ça fait mal. Quand on devient mère, ça fait mal. Mais la plus intolérable sur la terre, c'est la douleur d'être une femme qui n'a pas connu toutes ces douleurs jusqu'à la dernière. » Voilà, c'est une poétesse qui s'appelle Blaga Dimitrova. Donc les femmes, on est d'abord filles. Et quand on dit qu'on est fille de roi, c'est qu'on est fille de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'héritage de Dieu, tout son héritage nous appartient. Et il nous donne une dignité incroyable. Le Seigneur, il veut nous combler. Et en fait, on est appelé à porter cette couronne de gloire et à en vivre. Et tout commence par là. Entretenir une relation d'amour et de confiance avec son Père du ciel. Et d'autant plus, je le dis d'autant plus que, alors moi je dois dire, j'ai eu vraiment, d'une certaine manière, j'ai été de la chance parce que je me suis toujours très bien entendue avec mon père de la terre. Donc c'est vrai que ça m'a aidé, on me l'a souvent dit, ça m'a aidé à avoir une belle image du Père éternel. Mais malgré tout, quel que soit, et j'ai échangé avec beaucoup de femmes, quel que soit ce lien que vous avez avec votre Père sur la terre, c'est celui qui nous enfante à la vie, c'est le Père éternel. Voilà. Et le fait de pouvoir devenir fille, épouse et mère, ça découle de cette relation avec l'éternel. C'est une erreur, en tout cas, de penser que la vie ne commence qu'avec le mariage. La femme, elle peut et elle doit avoir son identité et se sentir utile, appréciée et nécessaire, qu'elle soit seule ou mariée. En fille de Dieu, elle doit sentir qu'elle peut faire pour son prochain quelque chose que personne d'autre au monde ne pourra faire à sa place, en fait. Mais en même temps, et on va aborder cette deuxième thématique, toutes les femmes sont appelées à être épouses. Qu'on soit mariée, consacrée ou célibataire, on est appelé à vivre les noces avec le bien-aimé. Et l'Éternel, le Saint d'Israël, il nous désire. Il veut nous combler au-delà de toute mesure. Voilà, donc je vais aborder ce thème de l'épouse. Et donc, dans Genèse, le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je vais lui faire une aide qui lui corresponde. » Et en fait, je vais vous donner un petit témoignage, parce que moi, quand j'étais plus jeune et adolescente, j'entendais la plupart des jeunes filles vouloir se marier, avoir des enfants. C'était absolument pas mon cas. Moi, je voulais voyager, je voulais travailler et je voulais être libre. Et en fait, j'avoue que je n'ai pas vraiment décidé, parce que j'étais donc à Medjugorje.
Et je pensais repartir au Brésil, figurez-vous. Je pensais partir pour un stage au Brésil. Et je me retrouve à Medjugorje et je vois descendre de la montagne Sébastien, mon mari, qui descendait du mont Križevac, du mont de la Croix. On était dans le même groupe de prière, Resuscito, mais on ne se connaissait pas encore. Et je dois dire que, bon, déjà, il était bronzé par le soleil de Croatie, mais par celui de l'Eucharistie. Et bon, je me suis dit, lui, je crois que ça va être mon mari. C'est à lui, ça s'explique pas. Je lui donnerai tout. Mon cœur, mon âme, mon corps, ma vie, et c'est impossible à décrire. Et en fait, le plus amusant dans cette histoire, c'est qu'en fait, le même jour, on se retrouve à côté à prier le chapelet, et il demande à la Vierge Marie, il m'offre un chapelet, et il demande à la Vierge Marie, oh, ça serait bien qu'elle puisse un jour devenir ma femme. Et en fait, c'était le même jour. Et donc, c'est juste pour vous dire que l'amour et le temps ne nous appartiennent pas. Je pensais vraiment pas me marier si jeune, ni avoir autant d'enfants. Et quand même 9 au final, parce que j'en ai 5 sur terre et 4 au ciel. Mais je dois dire que le Seigneur vraiment nous surprend toujours là où on ne l'attend pas. Et donc, je voudrais vraiment aborder cette complémentarité homme-femme. Dieu confie à Adam et Ève la gestion du monde. Il ne la confie pas uniquement à Adam, mais il la confie aux deux. Hommes et femmes, chacun avec ses grâces et ses talents spécifiques. Donc, ce n'est pas à l'homme seul de le développer. Il a besoin de la présence et de l'intelligence féminine. Donc voilà, alors on va aborder le thème de la mère. Donc la mère, la maternité. Alors voilà, moi je vais paraphraser une citation de Simone Weil. On ne naît pas femme, on le devient. Je dirais, on ne naît pas mère, on le devient. La maternité, c'est vraiment ce qui m'a le plus bouleversée. Ça a changé mon mode de fonctionnement égoïste, indépendant et autonome. Et il m'a vraiment obligée à sortir de moi-même pour prendre soin de mes enfants. Et donc, comme je vous l'avais déjà partagé, je n'avais pas imaginé ma vie avec des enfants, une famille nombreuse. Mais en fait, enfanter des enfants à la vie, ça nous engage à les éduquer pour qu'ils deviennent eux-mêmes fils et filles de roi, fils et fils bien-aimés du Père éternel, et qui se comportent en dignes fils du ciel. Et en fait, c'est un trésor inépuisable d'enfanter des âmes à la grâce, les aider à se développer, être à leur écoute, leurs besoins, leur apprendre à devenir responsables, libres et autonomes. Donc on va aborder la dernière thématique. En plus, on est donc, je le rappelle, le jour de l'Annonciation. Donc, je vais vous parler de Marie, servante du Seigneur. Ce que nous dit Marie à Fatima, c'est « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Elle le dit en 1917. La Vierge Marie, elle est rarement mentionnée dans les évangiles. Les grands dogmes qui la concernent se manifestent toujours dans des moments où la foi chrétienne est menacée. Et le dogme fondateur, c'est celui qui est proclamé au concile d'Éphèse en 430. En fait, Marie, c'est l'aide la plus puissante dans notre quête de foi. Et elle a toujours triomphé de la tentation de perdre la foi. Elle est la reine des anges, la reine de Saint-Michel au combat, Notre-Dame des victoires, Notre-Dame du perpétuel secours, et j'en passe. Et en fait, le secret de Marie, il ne vient pas des traits de son visage, mais de ce qu'on pressent de son intériorité. Et un des secrets de la vie spirituelle, c'est de prendre Marie comme mère. Parce qu'en fait, elle nous plonge encore plus loin dans la puissance de l'amour trinitaire. Voilà, Marie, elle est au cœur de la fin des temps, comme l'a annoncé un des plus grands prophètes, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il nous a dit, c'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde pour la première fois. Et c'est aussi par elle qu'il doit y revenir pour la seconde. Voilà, donc moi je voudrais vous redire combien j'ai été heureuse de partager ce parcours avec vous sur la femme, sur cette importance que la femme se relève, se révèle et s'élève dans la présence de Dieu. Et je vous souhaite vraiment à tous et à toutes, et je m'adresse encore plus particulièrement à vous les femmes, de faire cette expérience unique de l'amour de Dieu dans vos vies, de manière à pouvoir rayonner dans le monde. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle fête de l'Annonciation. Bonjour à tous, je m'appelle Guénaëlle Foyard, je suis la fondatrice du mouvement Filles de Roi, qui est un mouvement qui a pris naissance en 2017 avec la bénédiction de Monseigneur Ray. Donc en fait, ce sont des congrès qui ont lieu à la Sainte-Baume avec Marie-Madeleine sur 3 jours depuis 2017. Et puis depuis 3 ans, on a également des veillées nationales en région parisienne.
Et notamment l'actuelle présidente du mouvement Filles de Roi, qui est Mélanie Giraud, en fait, s'occupe aussi beaucoup de ces veillées nationales, ainsi que du congrès. Donc, Filles de Roi, en fait, c'est né à la suite d'un groupe de prière de femmes qui venait à la maison en Normandie. Et en fait, on s'était posé des questions sur la place de la femme. On pensait rejoindre le mouvement La prière des mères. Et en fait, moi, dans l'oraison, dans la prière, dans ma petite chapelle en Normandie, le Seigneur m'a vraiment montré toute la vision de Filles de Roi. Dans le sens, vraiment, cette identité de la femme, fille, épouse et mère, orante et combattante, et autour de ces 3 thématiques de femme, relève-toi, femme, révèle-toi, et femme, élève-toi. Et il y a, à ce sujet, donc, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Filles de Roi, aux éditions Artege. Et je voulais aussi remercier beaucoup CN Média, puisque CN Média accompagne les veillées nationales et les congrès depuis plusieurs années. Et c'est aussi grâce à eux qu'on peut communiquer, donc soyez-en vraiment remerciés. Donc à toutes les femmes qui veulent nous rejoindre sur Filles de Roi, déjà vous pouvez nous retrouver sur le site internet www.fillesderoi.com. On est aussi sur Facebook. Et le prochain congrès Filles de Roi sera en octobre 2023. Vous aurez très prochainement les dates. Et en tout cas, merci d'avoir suivi ce parcours de carême. C'était vraiment une bénédiction pour moi, vraiment une bénédiction de partager avec vous. Et je prie le Seigneur de vous bénir chacune et chacun. Voilà, merci. C'était Guénaëlle Foyard de l'association Filles de Roi. Demain, nous nous retrouverons pour un témoignage d'un juif converti.